Shalom la famille. Aujourd'hui là, ce Congossa est centré sur moi. Je vais vous partager un témoignage, une expérience qui constitue un des piliers de ma foi. Quand j'avais 8 ou 9 ans, durant les grandes vacances d'école, ma mère a décidé de nous envoyer, mon petit frère et moi, en Côte d'Ivoire pour passer les vacances en famille. Ainsi, nous avons quitté le Sénégal où nous vivions à l'époque pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes bien arrivés à la destination et nous avions reçu un accueil, je vous dis, très chaleureux. Nous avions l'impression d'être des princes et nous étions installés chez une grande sœur qui a pratiquement l'âge de ma mère. Hein, elle s'appelle Tanti Honorine. Et nous faisions le tour du reste de la grande famille. Donc, c'est-à-dire que on passait quelques jours chez une tante, quelques jours chez la grand-mère, quelques jours chez un oncle, quelques jours chez une cousine, chez une tata, etc. C'était magnifique. Jusqu'à ce qu'un jour, je tombe malade. Et qu'après plusieurs traitements antipaludiques, l'on détecte que je suis en réalité atteinte de la fièvre typhoïde. Cette maladie m'avait affaiblie à un point où je ne pouvais pas marcher. J'étais semblable à un handicapé. J'avais besoin d'être portée ou soutenue physiquement pour aller aux toilettes. Je n'avais plus d'appétit et je n'éprouvais même plus le désir de manger. C'est-à-dire, quand je mangeais, c'était uniquement pour prendre des médicaments et suivre les traitements. Vous comprenez? Et donc, ayant une tante qui occupe un poste de responsabilité à l'OMS, cette dernière m'a prise en charge et a fait tout ce qu'elle pouvait pour que j'aie accès aux meilleurs soins. Hélas, tous ces efforts étaient sans aboutissement au point où l'on n'attendait qu'une seule chose, c'était ma mort. Le dernier hôpital dans lequel j'étais était l'un des CHU d'Abidjan. Dans de bonnes conditions, hein, rassurez-vous. On connaît les CHU. Donc, un soir, une de mes tantes est passée me voir avec d'autres membres de famille et celle-ci a suggéré que nous prions. Durant la prière, incapable d'élever la voix, j'ai invoqué notre Seigneur Yeshua dans mon cœur. Ce fut une prière très courte, hein? Un véritable soupir. Une phrase, on va dire. Tout ce que j'ai eu à dire au Seigneur ce soir-là, dans mon cœur, était « Seigneur Yeshua », à l'époque Jésus, s'il te plaît, guéris-moi. Quelque temps plus tard, mes visiteurs sont rentrés chez eux et il n'y avait que Tanti Honorine et moi dans ma chambre d'hôpital. Nous nous sommes endormis finalement et puis là, j'ai fait un songe. J'étais dans un endroit rempli de lumière. Et en face de moi, à une grande distance, hein, se trouvait un homme qui me tendait la main. Et au fond de moi, je savais, ou plutôt je me disais que c'était mon sauveur, Yeshua. Et je me disais que si seulement je touche le bout de son doigt, je serai guéri. Et donc, j'étais là en train d'essayer à le toucher. Je lui tenais la main. Je fournissais énormément d'efforts pour me rapprocher de lui afin de pouvoir le toucher. Durant ce moment, je m'écriais « Seigneur, je viens, j'arrive, j'arrive ». Et ceci était tellement audible dans le monde physique au point où, juste quand j'allais toucher finalement le bout du doigt de Yeshua, voilà Tanti Honorine qui me réveille en plein milieu de nuit, toute paniquée là, et elle me dit « Tu ne vas nulle part, tu restes ici, hein? Tu veux mourir, c'est ça? C'est ça, tu veux mourir? Tu vas aller nulle part. » La pauvre, elle se disait que je mourrais. Quelque temps plus tard, le sommeil a repris le dessus et nous nous sommes endormis. Le songe a repris et je devais là toujours m'efforcer de toucher ne serait-ce le bout du doigt du Sauveur pour recevoir ma guérison. Donc j'étais là encore, j'arrive Seigneur, attends-moi, j'arrive. Et hop, à peine que j'ai touché son doigt les gars,
j'ai senti la vie en moi et me suis réveillée remplie d'énergie. Il devait être peut-être 4 heures du matin, je ne sais pas, mais en tout cas, Tanti Honorine dormait toujours. Et il faisait nuit. Je suis allée aux toilettes moi-même et j'avais énormément faim. Quand Tanti Ono s'est réveillée, elle était toute surprise de ce qu'elle voyait. Ma restauration était maintenant flagrante. Je ne voulais qu'une seule chose, c'était de manger. De manger. Enfin, je pouvais manger. Manger des yaourts, des friandises, mon atcheke au poisson frit. Hey! Les Ivoiriens savent préparer quoi. Hey! J'étais guérie. Le médecin est également passé stupéfait. Également parce qu'il voyait de ses yeux et des résultats, il ne pouvait expliquer ce qui avait bien pu se passer. Le lendemain, je suis sortie de l'hôpital totalement guérie par mon sauveur, Yeshua. À 9 ans, j'étais paralysée et condamnée à mourir. Mais le Seigneur Yeshua m'a fait la grâce d'être restaurée et de vivre. Et donc, dans un cas comme ça, tu fais quoi? Je lui dois ma vie. Vous pouvez l'appeler prophète, fils de Dieu, homme ordinaire, ceci, cela, mais moi, en ce qui me concerne, je sais d'où je viens, d'où il m'a tiré, et moi, je l'appelle mon Dieu, mon Elohim, mon sauveur, mon rédempteur. C'est lui seul qui a été capable de me racheter de la mort. Ce n'est pas Mahomet, Bouddha, Baal ou une quelconque statue de je ne sais quel saint. Et donc, tout ce que je peux faire en retour pour lui montrer ma reconnaissance aujourd'hui, c'est de mettre ma vie à son service. En réalité, elle lui appartient. Donc, je donne ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ah, l'Éternel est bon. Je parlerai de sa bonté, de sa fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Elohim, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom, Elohim. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom, Yeshua. Tu es bon, oh Yeshua, tu es bon, oh Yeshua, tu es bon pour moi, tu es bon, oh Yeshua, oh mon Dieu, tu es bon, oh Yeshua, tu es bon pour moi, tu es bon. Je dois chanter mon Elohim. Même si j'ai une voix de crapaud, je vais utiliser ça pour chanter mon Elohim, pour le louer. Donc, moquez-vous comme vous voulez de ma voix, c'est pas grave. Moi, mon Dieu, mon sauveur, il aime ma voix comme ça. Il aime ça. Shalom.